Quelle est leur principale faiblesse et leur principale force? Alors, quand on dit l'empire, il y a plusieurs compréhensions. Normalement, un empire est quelque chose de durable parce que c'est un échange gagnant-gagnant, on va dire, entre une nation dominante et des nations qui acceptent une forme de soumission parce qu'il y a par ailleurs des avantages. C'est l'empire romain lors de sa plénitude, c'est aussi l'empire musulman, alors qu'aujourd'hui, le terme précis pour les États-Unis, c'est plutôt hégémon. Aujourd'hui, c'est un empire qui n'a plus les moyens de sa puissance impériale, qui refuse ce qu'on appelle l'atterrissage en douceur, même si c'est ce que Trump avait proposé lors de sa campagne présidentielle, qui était en fait un retour à la doctrine Monroe, c'est-à-dire d'accepter de passer d'empire-monde, on va dire, à empire continental ou à nation élargie avec le Canada, le Mexique, le canal de Panama et le Groenland. Tout ça était cohérent, mais ce qui ne rentre pas du tout dans la cohérence de ce qu'était le programme de Trump, qui n'était pas un programme néoconservateur, mais qu'on peut appeler normalement de néo-réactionnaire, parce que c'est une lutte entre deux droites en réalité. Ce programme a été trahi par sa guerre contre l'Iran, qui n'entre pas du tout dans cette logique, je dirais, d'une Amérique qui a besoin de rompre avec l'Empire et avec la vision néoconservatrice, car cet Empire coûte très cher à l'Amérique intérieure, les Américains le ressentent de plus en plus. Or là, nous sommes face à une étrange trahison de Trump, qui d'ailleurs, cette trahison permet un dévoilement, c'est-à-dire que beaucoup d'Américains aujourd'hui, si je ne parle pas des Américains de gauche qui sont antiracistes sous l'influence de Soros, et donc relativement pro-palestiniens et antisionistes, et sur des critères, on va dire, sociétaux, hein, antiracisme, pacifisme et ces choses-là. On a aujourd'hui une prise de conscience de la droite américaine qui traditionnellement était sioniste, notamment à cause de l'influence de ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, hein, ce mouvement évangéliste qui soutient qu'il faut soutenir Israël quand on est derrière le Christ. Aujourd'hui, par les trahisons de Trump, cette droite américaine, très bien incarnée par Nick Fuentes aujourd'hui, est inquiétée des nations, c'est que cette ONU est quand même très américano-marquée, et que les leaders De Gaulle appelait ça le machin, le leader de ces machins, sont obligés quand même d'obéir à leur maître d'une certaine manière. Et on voit bien que le siège de l'ONU, il est où? Le siège de l'ONU, il est à New York, je crois. Hein, voilà, c'est un lieu. Donc je pense que ça s'explique comme ça. Et ça c'est pareil, tout ça va être... Il y aura un nouveau Potsdam à un moment donné et on sera obligé de redéfinir tout ça en fonction d'un critère objectif, c'est que l'Amérique ne peut plus prétendre être ce qu'elle était en 1945. Hein. Elle est un pays qui produisait à l'époque 50% des produits manufacturés du monde. Aujourd'hui, elle est tombée en dessous de 20% et elle ne pourra plus très longtemps contester à la Chine, à la Russie et à l'Inde leur place dans le monde. Et forcément, ça devra déboucher non pas sur une bascule d'impérialisme à impérialisme, mais sur une multipolarité. Et je veux dire, le destin de l'Amérique est quelque part d'accepter et d'intégrer cette multipolarité, ce qui veut dire quelque part, in fine, d'intégrer les BRICS en réalité, et de renoncer à leur arrogance impériale. Je pense que Trump, d'ailleurs par sa dimension caricaturale, presque grotesque, est aussi l'incarnation d'une fin d'empire, exactement comme Néron montrait par ses excès que l'empire romain était en grave déclin. Et d'ailleurs, nous avons deux personnages délirants aujourd'hui qui montrent deux déclins évidents. C'est Trump pour les États-Unis, et puis malheureusement Macron pour la France. Car nous aussi sommes en grave déclin, et nous aussi avons besoin de faire une révolution qui, j'espère, ne sera pas trop violente, et qui permettra de redéfinir ce que c'est que la France, de nous libérer d'un pouvoir qui est totalement illégitime et inique et très minoritaire, et de renouer des alliances, notamment avec la Russie, qui certainement nous voilà arrivés à la fin de la vidéo. Et mettez ce que vous avez pensé dans les commentaires. Et likez, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner pour aider un peu la chaîne à avancer. Et on se capte pour une prochaine vidéo. Ciao.